Bonjour à tous. Donc j'ai rencontré quelques soucis avec le débit au niveau de l'internet car ici on fonctionne en 4G. Donc je n'ai aucun problème généralement le samedi et le dimanche matin, mais à partir de justement de l'après-midi, tout le monde se connecte un peu sur le système 4G, donc je risque de rencontrer des petits problèmes donc durant le mardi et le jeudi soir. On ne sait jamais. Donc je préfère prévenir que guérir. Donc ce que je vais faire tout simplement des petites vidéos, des petits clichés avec vraiment les points clés et vous n'aurez qu'à répéter et faire le nombre de sous-bruits demandés. Donc je fais un petit résumé. Donc soit vous avez la possibilité de suivre le cours en ligne si je n'ai pas de soucis de débit. Après vous pouvez revoir naturellement la vidéo qui sera un peu plus interactive puisque je réponds directement peut-être aux questions qui me sont posées durant le cours. Donc c'est un peu plus agréable à suivre et je suis, vous n'avez qu'à me suivre, donc c'est peut-être un peu plus motivant que ce système. Donc je résume, on va commencer par un petit échauffement, je montre les exercices puis je vous dis le nombre de fois qu'il faut le faire. Vous appuyez sur pause, vous les exécutez, puis vous continuez ainsi de suite la vidéo et je vous montre les exercices avec, encore une fois, je répète les points clés à respecter, je donne des conseils sur les exercices et j'espère que ce sera aussi une manière de vous motiver à faire vos exercices à domicile. Donc je commence toujours malgré tout par un petit échauffement, puisque moi personnellement je le fais de manière quotidienne. Donc mon échauffement est assez réduit, hein, principalement des choses sur lesquelles je travaille. Donc la nuque, par des mouvements circulaires, je fais les épaules, je fais les coudes, je fais les poignets, je fais le tronc. Les jambes s'échauffent automatiquement par les petits exercices. Donc je fais quelques rotations au niveau de la nuque, ensuite quelques rotations avec le ken pour toujours essayer d'être en harmonie avec lui et commencer à m'imprégner, sentir le bois. Donc au niveau des hanches, ensuite sur le côté, je monte quelques fois avec des extensions. Bon, voilà, ceci vous pouvez le faire une dizaine ou une vingtaine de fois. Au niveau des poignets, tout simplement, je manipule un peu le ken pour sentir son poids. Je fais aussi des rotations avant, on peut faire des rotations pareilles. De l'autre côté, même chose, vous faites gauche-droite, une dizaine de fois. Nous allons commencer donc par le premier sous-bourri, ensuite on enchaînera sur le quatrième, sur le cinquième, et puis on fera un petit travail au niveau du dos. Pour le premier sous-bourri, je vais faire des séries de 50, localisées sur des petits exercices éducatifs, et puis je ferai 4 x 20 le sous-bourri complet. Après, je terminerai pour me concentrer sur mes hanches et mes pieds. Première série de 50, donc position Ken no Kamae, donc pied droit en avant, main droite en avant sur le Ken. Je vais tout simplement, donc, en position fixe sur place, faire tout simplement un mouvement ample du premier sous-bourri, mais je vais me concentrer essentiellement sur la descente de mes épaules. C'est-à-dire que ce n'est pas un mouvement circulaire au niveau juste des bras, c'est plutôt une descente et fermer les aisselles, mais en descendant les épaules. Donc l'épaule, il va vers le bas. Donc je pense vraiment à fermer ici. Pour ce faire, j'en fais une série de 50. Chaque fois en fermant bien les aisselles de chaque côté et en descendant et en poussant les épaules vers le bas. Je vous laisse faire votre série de 50. Deuxième série de 50. Là maintenant je vais me concentrer au niveau du coude, sur le coude, sur sa direction. Donc le coude doit rester vers le bas. Il ne peut pas être sur l'extérieur comme ça. Donc je vais veiller à ce que mes deux coudes soient bien dirigés vers le bas. Je continue à serrer les aisselles et je descends bien les coudes. Une chose que j'essaye donc d'appliquer en éducatif toujours, cela m'oblige à avoir les coudes serrés. C'est si je pense tout simplement à ramener les deux avant-bras sur la même ligne. Donc je ferme bien
ici les coudes, et je les dirige vers le bas. Je fais 1 fois 50 de ce genre d'exercice. J'essaye malgré tout toujours me rappeler l'exercice précédent, mais je me concentre un peu plus sur mes avant-bras et sur la direction de mes coudes. Je continue à faire des mouvements sur place, donc 1 fois 50, je vous laisse le faire, appuyez sur pause. Troisième exercice, donc maintenant je vais me concentrer au niveau de ma saisie, la finale. Donc je vais essayer de verrouiller le Ken. Pour ce faire, j'utilise la fermeture au niveau des 2 derniers doigts de chacune des mains. Donc je saisis le Ken essentiellement, je laisse les autres doigts assez libres sur le Ken pour m'obliger à ne verrouiller que les 2 derniers. Mais la main gauche, la main arrière, je la laisse fixe. Par contre, la main avant, justement, si je fais un mouvement plus amplifié de la rotation sur le bokken, ça m'oblige à un moment donné d'arrêter le mouvement. Et quand j'arrête le mouvement, j'en profite justement pour fermer ma saisie. J'imagine que c'est comme si j'allais tordre un torchon, c'est la même manière. Donc je me concentre essentiellement sur la fin. Vous pouvez faire le suburi complet, avec plus d'amplitude. Ça, j'en fais aussi des séries de 50. Ici, on va commencer par une série de 50. Voilà, mais vous voyez comment je positionne mes mains sur le Ken. Allez-y, une petite série de 50. Après ces petits exercices éducatifs, donc je vais faire le suburi complet en essayant naturellement de me rappeler les consignes des exercices précédents, à savoir la descente des épaules, fermer les aisselles, la direction des coudes au niveau des avant-bras, la rotation au niveau des avant-bras, et ensuite la saisie pour finaliser le suburi. Donc je suis parti pour 80. Et hop. Et hop. Je vous laisse appuyer sur pause, vous faites vos séries. Dans l'exercice précédent, vous mettiez l'intensité que vous souhaitez. Généralement, on essaye de faire des belles petites séries. Vous pouvez augmenter le nombre si vous le souhaitez. Par contre, dans cet exercice, je vais me concentrer maintenant sur le bas de mon corps, au niveau de mes hanches, au niveau de mes jambes, la répartition du poids sur mes jambes et sur mes pieds. Il faut, au niveau des pieds, donc le pied arrière reste fixe, mais le pied avant bouge. Quand je le fais bouger, je monte légèrement le talon. Je glisse au niveau de la base des orteils et j'enfonce le talon à chaque fois lorsque je finis le suburi. Ceci me permet non pas d'asseoir mon poids, mais permet justement de pousser sur le sol. Je pousse sur le sol pour que la force remonte vers mes hanches. Je fais de même de la jambe arrière. Les 2 forces se rejoignent de manière égale et permettent de descendre ainsi mon centre de gravité et de mettre la puissance dans mes hanches. C'est un exercice qui m'a fallu du temps pour bien comprendre et bien assimiler. Il m'a fallu de nombreuses répétitions. Donc essayez de bien le comprendre. C'est très difficile d'expliquer ce genre de sensation, mais c'est en tout cas la recherche et le but recherché, c'est de pouvoir avoir le poids égal sur les 2 jambes, mais non pas en descendant vers le sol notre poids, mais en poussant justement sur nos jambes vers le haut, sur les 2 jambes, de manière égale, à pouvoir faire rencontrer les 2 forces. Et à ce moment-là, au niveau de la sensation corporelle, c'est les hanches qui travaillent et qui va redescendre le poids. On va de force égale sur les 2 jambes. Donc j'essaye de vous montrer le travail. Ici, je me concentre bien sur le bas de mon corps. Et
Oui. Oh. Oui. Je vous laisse faire vos séries et d'essayer de trouver cette recherche.